Lorsque vous ressentez ce manque, votre instinct vous pousse à combler le vide. Vous envoyez ce message de trop. Tu vas bien? Je te sens distant. Voici ce qui se passe de l'autre côté du miroir. L'autre personne perçoit votre anxiété. Et l'anxiété n'est pas attractive. Elle est lourde. Elle transforme une relation qui devait être fluide en une obligation. Plus vous poussez, plus l'autre recule. C'est la loi de la physique relationnelle. Pour briser ce cycle, vous devez appliquer la première règle d'or des forces spéciales face au chaos. Arrêtez de creuser quand on est déjà dans le trou. La première action concrète à mettre en place s'appelle le miroir thermique. C'est une règle de calibrage ultra simple mais redoutable. Vous devez égaliser la température de l'autre. Si la personne met 4 heures à répondre, vous mettez au minimum 4 heures à répondre. Si ces phrases font 3 mots, vos phrases font 3 mots. Si elle arrête de proposer des plans, vous arrêtez instantanément d'en proposer. Pourquoi ça marche? Ce n'est pas un jeu d'enfant ou de la manipulation bas de gamme. C'est du rétablissement d'équilibre. En vous alignant sur sa distance, vous atteignez 2 objectifs. 1. Vous stoppez l'hémorragie de votre valeur. Vous montrez que votre attention n'est pas un produit gratuit et illimité. 2. Vous créez un vide de son côté. Tant que vous compensez, l'autre ne se rend pas compte que vous lui manquez, puisque vous êtes toujours là à attendre. C'est quand vous arrêtez de pousser qu'il ressent enfin le poids de sa propre distance. Le plus difficile dans le fait de faire le miroir, ce n'est pas l'action en soi, c'est ce qui se passe dans votre tête pendant ce temps. Si vous ne lui écrivez pas mais que vous passez 6 heures par jour à regarder sa photo de profil ou l'heure de sa dernière connexion, vous êtes toujours prisonnier. Vous devez appliquer un principe fondamental de la performance. L'énergie ne se détruit pas, elle se redirige. Le temps et l'espace cérébral libérés par sa distance doivent être immédiatement réinvestis dans votre propre infrastructure. Physiquement, allez à la salle, poussez vos limites, épuisez cette énergie anxieuse dans l'effort. Professionnellement, plongez-vous dans ce projet ou cette compétence que vous aviez laissée de côté. Socialement, entourez-vous de personnes qui n'ont pas besoin qu'on leur réclame leur présence pour être là. Quand quelqu'un s'éloigne, votre objectif ne doit pas être de trouver comment le faire revenir. Votre objectif doit être de devenir si performant et si aligné avec vos objectifs que son retour ou son absence devienne un détail non significatif dans votre vie. Quand et comment communiquer? Après avoir appliqué le miroir thermique et redirigé votre énergie pendant une période donnée, comptez au moins 1 à 2 semaines, 2 scénarios vont se présenter. Scénario A, la personne revient d'elle-même, intriguée par votre détachement. Scénario B, la distance persiste. Si la distance persiste et que la relation compte pour vous, il est temps de poser une seule et unique question de clarté. Pas une crise de nerfs, pas un reproche, mais une confrontation froide et élégante. Voici ce que vous dites ou écrivez mot pour mot. J'ai remarqué que la dynamique entre nous a changé ces derniers temps et que tu as pris de la distance. Je fonctionne à la clarté. Si tu as besoin d'espace ou si tes priorités ont changé, je le respecte totalement. Dis-le-moi simplement, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Retenez ceci, on ne force pas une porte qui se ferme. Si quelqu'un veut s'éloigner de votre vie, laissez-lui le couloir libre. Mieux encore, ouvrez-lui la porte. La distance des autres n'est pas une sentence sur votre valeur personnelle. C'est simplement le reflet de leurs propres priorités, de leur peur ou de leur niveau d'intérêt à un instant T. Votre seule responsabilité, c'est de rester le maître à bord de votre propre navire. Si quelqu'un choisit de descendre à la prochaine escale, ne coupez pas les moteurs pour le retenir. Continuez à avancer. N'oubliez pas, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Avez-vous déjà fait l'erreur de courir après quelqu'un qui s'éloignait? Qu'est-ce que cela vous a coûté en énergie? Partagez votre expérience en commentaire, lisons-nous et apprenons de nos erreurs d'exécution. Abonnez-vous pour ne manquer aucun protocole psychologique. Restez froid, restez digne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.